Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Alors je reviens une nouvelle fois avec un nouveau sujet. Alors comme vous avez pu voir dans le titre, aujourd'hui il sera question de guerre civile, parce que nous vivons une époque où pour ma part on sent quand même cette atmosphère très tendue. Mm. On sent clairement les prémices d'une guerre civile. Parler du chaos généralisé des agents de la subversion. Bon, c'est le titre de la vidéo. Alors, comme vous le savez, comme à mon habitude, je prends toujours, j'essaye à mon niveau en tout cas, de prendre le problème à la racine et je me place toujours d'un point de vue traditionnel. Alors, dans un premier temps, il faut bien comprendre que le chaos, ça s'entretient. On comprend qu'il y a vraiment une volonté à maintenir le désordre, à maintenir ce chaos généralisé. Je pense que toute personne assez sain d'esprit, qui a les yeux un petit peu ouverts, peut se rendre compte que bon voilà quoi, ça pue quoi. Plus personne peut se supporter. Euh, chacun, euh, chacun lève le poing pour défendre quelconque injustice. Ça crie de partout. Bon, on est dans l'époque gilet jaune. Il y a un ras-le-bol généralisé. Il y a des conflits communautaires et j'en passe. Alors bien évidemment, la première cause de ce chaos généralisé, c'est l'aliénation. Je rappelle que la première aliénation, justement, est la perte de connexion avec le sacré, le divin, la transcendance, la verticalité, qui fait qu'aujourd'hui, maintenant, le peuple n'a qu'une vision verticale des choses et n'a plus de rapport avec le ciel, avec le divin. Ça, c'est la première des choses, qui fait que maintenant, nous nous battons uniquement pour les problèmes horizontaux, problèmes sociaux, sociétals, etc., etc. Et vu que le peuple ne parle plus de monde spirituel, il est uniquement cloîtré, cloisonné euh, dans ce monde ici-bas, quoi, le monde du démiurge, le monde de la multiplicité, les gens veulent en être. Ils veulent manger le monde à pleines dents et ils veulent jouir aussi, bien évidemment, dans ce monde éphémère et qui fait que donc, chacun veut sa part du gâteau, donc ça crie dans tous les sens. Ça, c'est la première des causes. Mais il y a des personnes mal intentionnées qui profitent justement de cette aliénation généralisée pour envenimer cette situation désastreuse, chaotique, dans le simple but de rester en position de force. Et si on pousse un peu plus loin, pour arriver à terme de leur projet messianiste. Je vais revenir un peu plus tard dans la vidéo. Alors, alors vous l'aurez bien remarqué que maintenant nous vivons dans une sorte de grosse mêlée générale, une sorte de grosse bouillasse bien hideuse, où personne n'est à sa place, et une sorte de melting pot ultra vulgaire. Les gens sont entassés les uns sur les autres. Une sorte, bon, c'est pas très beau à voir. Mais il faut bien comprendre surtout que au début de l'humanité, les peuples les peuples étaient répartis sur les quatre coins du globe, hein, comme les traditions aussi sont réparties sur les quatre coins du globe. Les races aussi étaient réparties sur les quatre coins du globe. Et chaque peuple avait ses caractéristiques propres, comme les races à ses propres caractéristiques, les traditions à ses propres formes, hein, ce qui fait aussi toute la richesse de l'humanité. Hein, c'est-à-dire il y a des différences à un certain niveau. Hein. Je pense que ce serait très moche de voir une humanité indifférenciée où tout le monde est pareil. D'ailleurs, c'est vers là que cette contre-élite mondialiste veulent nous mener, c'est-à-dire vers un monde indifférencié, l'homme nouveau, qui est une grande parodie. Bon, bref. Donc oui, à la base, les races, les peuples, les traditions sont en connexion avec d'autres éléments. Je veux dire, j'avais développé dans ma longue vidéo les races, la race noire, le noir et les Kaluga, les rapports, les connexions qu'il y a entre les quatre races, la race noire, la race rouge, la race jaune, la race blanche. Ensuite, les connexions qu'il y avait avec les quatre éléments, avec les tempéraments. Et René Guénon avait dressé un tableau super intéressant là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a des connexions qui se font. Hein, on est forcé de constater que, bien évidemment, une personne qui a grandi toute sa vie dans un endroit, je sais pas moi, exotique ou tropical, tout ce qu'on veut, sous le soleil, a un tempérament totalement différent d'un Russe qui a grandi, je sais pas moi, à Moscou, quoi, à Moscou, sous le froid. Bon, il y a, voilà, quoi, il y a
différences manifestes, hein, que ce soit physique, le langage, le tempérament, les mœurs, bon, une manière de voir les choses, des repères, je sais pas, il y a clairement une différence. Mais là, nous arrivons à une époque où personne n'est à sa place, quoi. D'ailleurs, en France, qui est un pays qui est vraiment très avancé dans ce projet mondialiste, en tout cas déjà à la capitale et dans la banlieue. Après, je pense que faut attendre d'ici là 5 ou 10 ans, si Dieu nous prête vie, pour voir tout ce phénomène de melting pot généralisé s'élargir sur l'ensemble du territoire. Mais en France, déjà, on peut voir des gros symptômes de cette tumeur mondialiste. Des autoroutes toujours bouchées, c'est surpeuplé. Il y a des travaux maintenant partout. Vous voyez clairement une dégradation de tout l'environnement. Euh, alors, pollution auditive, vraiment insupportable. Et là, j'avoue, là, je parle plus d'un point de vue parisien, hein. Je parle de la capitale. Et je pense que toutes les grosses capitales, en tout cas en Europe déjà, c'est toujours la même chose, hein. On retrouve les mêmes symptômes. Plus personne peut se piffrer également, hein. Bon, voir des sourires, ça devient très rare. Et bon, ça on parlait aussi de la violence qui peut surgir à tout moment dans les transports en commun. Vous n'êtes pas à l'abri d'une agression, d'un viol. Bon, mais on s'est habitué avec tout ça. C'est-à-dire que là, vous pouvez le voir même auprès de vos proches et tout. Ils prennent les transports, même les mamans, les tantes. Elles savent pertinemment qu'elles peuvent se faire agresser, mais bon, c'est rentré dans le quotidien, c'est normal. J'ai envie de dire que l'être humain s'habitue avec tout, mais ce n'est pas normal, hein. Ce n'est vraiment pas normal. Donc il y a, comme qui dirait, une compression du temps et un rétrécissement de l'espace. Vous voyez que tout l'espace est occupé. Et là, je parle des grandes villes. D'accord? Et d'ailleurs, plus nous avançons dans le temps, et plus les villes fleurissent et fleurissent et fleurissent, hein. Ça me fait penser à un chapitre dans le règne de la quantité de René Guénon, Abel et Caïn, ou plutôt Caïn et Abel. Bon, l'histoire biblique, je pense que beaucoup connaissent l'histoire du frère Caïn qui tue son frère Abel. Bon, il y a cette tendance chez certains religieux, bon, malheureusement, de s'arrêter uniquement à l'histoire enfin, sans avoir une vision, on va dire, plus intérieure, plus profonde, métaphysique donc, et s'arrêter uniquement sur l'extérieur, hein. Bon, c'est typique, je veux dire, du religieux qui n'est uniquement dans l'exotérisme et qui n'est pas dans l'ésotérisme. Bon, ça va de soi, mais c'est un peu dommage parce que dans cette histoire de Caïn et Abel, et ben on comprend. D'ailleurs, je vous encourage vivement à lire ce chapitre de René Guénon dans son livre Le règne de la quantité. On comprend toute la symbolique. Et je m'explique. Au début de l'humanité, il y avait deux types de populations, les nomades et les sédentaires. Les sédentaires se consacrent à la culture de la terre et les nomades généralement à l'élevage des troupeaux. D'accord? Donc il faut voir par là que les peuples sédentaires sont à l'origine de la ville ou des villes. C'est-à-dire que le sédentaire qui s'occupe de sa terre s'installe, commence à fonder un foyer, et puis ensuite il y a une civilisation qui apparaît, et puis après il y a des bâtiments qui apparaissent, et puis après la ville, et malheureusement très souvent après la ville, il y a la débauche, le désordre, etc. Alors bien entendu, ce ne sont pas les agriculteurs qui sont remis en cause, hein. Ce n'est pas du tout ce travail qui est un travail très très respectable, aucun problème. Mais bien entendu, on parle des contingences, c'est-à-dire tout ce qui en découle. Donc voilà. Donc les œuvres sédentaires sont des œuvres du temps. Ce sont des œuvres qui perdurent dans le temps et occupent l'espace, évidemment. C'est-à-dire ce sont des œuvres qui prennent l'espace, un espace bien délimité, bien précis, et qui perdurent dans le temps. Tandis que les peuples nomades, eux, ils n'édifient rien de durable, parce qu'ils restent jamais sur place. Mais par contre, eux, ils ont tout l'espace pour eux. C'est-à-dire qu'à l'époque, il y avait une complémentarité entre ces deux peuples, entre les sédentaires et les nomades. Vous voyez? Maintenant, pour revenir sur Caïn et Abel, Caïn, qui est l'aîné, lui, il est représenté comme un agriculteur. Il travaille la terre, donc il reste sur place. D'ailleurs, il est dit que même Caïn est le fondateur de la première ville. Bon. Et Abel, lui, est vu comme pasteur. Hein, donc il est plus nomade, quoi. Donc à eux deux, ils représentent les deux types de peuples qui existaient au début de l'humanité. Donc le symbolisme
La symbolique qui se cache derrière l'assassinat de Caïn envers son frère Abel en dit très long. C'est-à-dire que c'est le sédentarisme a tué le nomadisme, dans le sens où, à force de sédentarisme, c'est-à-dire que l'espace est occupé, hein, l'espace est occupé partout, le nomade n'a plus de place. Donc il n'y a plus de place pour le nomadisme. Donc on comprend aussi que le temps use l'espace. Plus nous avançons dans le temps et plus l'espace est occupé par le peuple, par la ville, par les habitations, etc. Donc il y a une solidification. Hein, les choses sont figées. Donc non seulement il y a cette accélération du temps en fin des temps et ce rétrécissement de l'espace. C'est-à-dire que là, euh, les choses ne tournent plus rond, pour parler vulgairement. Et comme dit Guénon, nous passons de la sphère au cube. Bon, bref. Donc là, il y a une grosse rigidité où tout le monde est entassé les uns sur les autres. Vous voyez ? Les villes fleurissent un peu partout. Donc l'espace s'use petit à petit. Et surtout, les peuples nomades n'existent plus. Et le nomadisme est même réduit maintenant à devenir sédentaire. Donc il n'y a que des sédentaires. Caïn qui tue Abel, c'est le sédentaire qui tue le nomade. Hein. Sans oublier le fait que bon, la ville, avec le temps aussi, amène à la perversion, à la débauche. Donc là, nous sommes clairement dans une sorte de cuve hermétique où le ciel est couvert, hein, parce que tout le monde a tourné, tout le monde s'est concentré uniquement sur la terre, ne regarde plus le ciel. La connexion avec le divin est totalement perdue. Donc nous sommes dans une cuve hermétique avec un couvercle qui est par-dessus nos têtes qu'on peut appeler la modernité. D'accord ? Et c'est-à-dire que là, nous sommes dans une sorte de chaudron. Hein. Nous avons affaire à que des êtres totalement aliénés. Totalement aliénés. Et cette solidification, ce chaudron insupportable, commence à craquer de partout. On sent que ça va bientôt exploser, quoi. Donc, cette contre-élite, cette fameuse contre-élite anti-traditionnelle, pour ne pas dire satanique, en rajoute. En rajoute. Donc, vous avez remarqué que depuis un bon moment, il y a cette propagande immigrationniste, hein, cette politique des migrants un peu partout, avec les pubs où il y a toujours le noir instrumentalisé qui doit jouer le rôle du géniteur, qui est sur toutes les affiches publicitaires maintenant, toujours avec une femme blanche ou je ne sais pas quoi, pour montrer que c'est l'avenir et que nous, hommes noirs, nous sommes gentils. Et, bon, bref, je ne vais pas aller plus loin dans mes propos. Donc, en d'autres termes, faut accepter tout le monde. Donc, vous l'aurez bien compris, l'espace se rétrécit, se rétrécit et se rétrécit de plus en plus. Je ne veux même pas parler de l'instrumentalisation ignoble de l'homme noir aussi, en tant que bon esclave, vu par la contre-élite, hein, bien entendu. Hein. Bon esclave qui doit venir sur le territoire pour soulager les retraites des sales vieux mai 68ards boomers qui n'ont pas fait d'enfants, hein, qui ont joui toute leur vie, qui ont tout pris, qui ont rien laissé derrière eux. Il faut ramener le bon nègre, le bon bougnoul, pour qu'il y ait une retraite confortable, hein, bien entendu. Bon, ça, c'est des choses qu'on parle pas, jamais assez. En plus de ça, tous ces peuples qui vivent ensemble, qui sont bloqués dans cette multiplicité, qui ont plus cette vue d'ensemble, c'est une vision universelle, centrale, hein, qui n'ont qu'une vision horizontale des choses. Et bien sûr, chacun va se plaindre pour ses droits, pour ses chacun va tirer la couverture pour soi. C'est la cacophonie généralisée totale, une sorte de capharnaüm comme ça, insupportable. Bon, depuis bien longtemps, il n'y a plus de cohésion nationale, hein, depuis bien longtemps. Bon, moi, pour ma part, je ne suis pas nationaliste, donc voilà, j'ai aucun problème. Mais par contre, le nationalisme est quand même mieux que le mondialisme. Hein. Ça, c'est quelque chose que je dis tout le temps. D'ailleurs, raison pour laquelle le nationalisme est très mal vu. Hein. Il est très très mal vu. Vous êtes tout de suite taxé par des vieux poncifs fachos, je ne sais pas quoi. Bon, on va revenir là-dessus. Donc maintenant, le pays, voire même les pays, sont subdivisés en plusieurs parties. Il y a des communautés qui jaillissent de partout. C'est le règne du communautarisme maintenant.
Et bien sûr, en plus, c'est pas des communautés traditionnelles, non, non, pas du tout des communautés qui se basent sur le sexe, le genre, je sais pas, les idéologies, je sais pas moi. Avec l'infatigable George Soros très souvent derrière. Lui aussi qui a son rôle à jouer dans la subversion. Car financer des tailles d'état de communautés et de fausses communautés, hein, qui se battent pour leurs droits et tout, c'est le meilleur moyen pour créer, enfin, en tout cas pour entretenir le chaos, hein. Bah oui. S'il y a 20 000 communautés, et les 20 000 communautés en plus sont subventionnées par la même personne, mais bon bref, et les 20 000 communautés défendent leurs droits, sachant que des fois bon, ils sont en opposition radicale avec d'autres communautés, bah oui, c'est le chaos. Alors il y a toutes sortes de communautés, hein, on peut parler des indigénistes, pour moi c'est une communauté maintenant, je sais pas, moi il y a les féministes, les hoministes, je sais pas, il y a les panafricains, les afrocentristes, il y a les véganes, il y a, je ne sais pas, toutes sortes de communautés maintenant. LGBT, bon bref, etc., etc., etc. Dans un ultra sentimentalisme, bah oui, parce que ça va de soi, parce qu'on est coupé de l'intellect, de la spiritualité. Donc bon, maintenant, sentimentalisme sur sentimentalisme, qui veut dire on sera que dans la relativité. Hein. Tout sera relatif, on sera que dans le rationnel, dans le meilleur des cas, et puis voilà. Donc tout le monde va en être, tout le monde crie. Et tout le monde crie en vivant les uns sur les autres. Il y a aussi certaines pages, je vois ça au loin, hein, des pages Facebook ou YouTube ou des trucs sur le net qui contribuent à ce chaos. Je veux dire, ils partagent, ils relayent très souvent je sais pas moi, pour pour relever les tensions entre fausses communautés raciales, l'esclavage en Libye, le rapport noir-blanc aux States, un rapport qu'on essaie d'importer aussi sur le territoire français. Ça a marché, hein, parce qu'il y en a qui gobent ça, alors qu'on est sur un autre schéma totalement, enfin, dans un schéma totalement différent. Ils relayent souvent des agressions homophobes, les agressions des femmes, vous voyez. Donc, avec toutes ces communautés-là qui vivotent ensemble, vous leur balancez ça. Eux qui réagissent uniquement que sur le coup de l'émotion, vous imaginez très bien les dégâts que ça peut faire, hein. Le maghrébin supporte plus le noir supporte plus le maghrébin et l'identitaire français, le blanc français ne supporte plus les bougnoules et les arabes, bref, plus personne s'aime quoi. On sent on sent que ça peut péter quoi. Alors vous avez les petits agents de la subversion, les petits agents de la subversion qui sont très en vogue en ce moment. J'ai l'inénarrable Monsieur Zemmour qui passe à la télé, on lui donne toujours le micro, il tient des propos inqualifiables, mais il a toujours le droit de s'exprimer, bon, c'est marrant. Alors le système n'a rien trouvé de mieux pour mettre face à Monsieur Zemmour, Bellatar, un humoriste. Donc il y a vraiment volonté à ce que Zemmour gagne à tous les coups, hein. On met pas un humoriste face à un intellectuel. Bon, même si l'humoriste peut avoir certaines choses intéressantes à dire, mais j'imagine pas Bellatar mettre à mal Zemmour. Bon bref. D'ailleurs, il a été bon, ça a été un peu ridicule, mais je veux dire, c'est comme si vous imaginez demain je ne sais pas moi, une personne qui parle bien, musulmane, celle-là, bon, un Tariq Ramadan, même si bon, c'est pas, en tout cas il s'exprime bien, hein, on va dire ça comme ça. Vous imaginez, vous mettez en face Tariq Ramadan, Kev Adams, hein. Bon, ça va mourir de rire. Bon, bref. Donc, il y a volonté à ce que Zemmour reste sur les plateaux télé et continue à servir sa, sa soupe, quoi. Sa soupe dégueu. Et lui, son cheval de bataille, c'est l'islam. C'est l'islam. L'islam serait l'ennemi numéro un. Il a comparé, il me semble. Alors là, je vais pas dire de bêtises, je ne sais pas si c'est lui ou Morano. Bon, on a comparé les musulmans aux nazis. Bon, une comparaison, on comprend rien du tout. C'est clairement pour moi, lui, un petit agent de la subversion, hein, parce que Monsieur Zemmour pratique sa religion dans le privé. Hein, ils se rassemblent. Ils font des meetings, il y a des photos un peu partout de Zemmour, on voit que ça kippa, affiché fièrement, et puis il développe, bon, on a déjà vu. Et à la télé, il se revendique comme français, patriote français, mais Zemmour est exclu de la France traditionnelle, hein, de fait. Hein. La France traditionnelle, c'est la France catholique. Donc bon, lui, il est plus malin, il se revendique de la France napoléonienne, de la France maçonnique, en fait.
Pour lui, l'ennemi numéro un de la France, c'est l'islam. C'est pas la laïcité, justement, qu'il défend. Et puis, il ment ouvertement. Puis, il y a personne. On lui présente personne en face pour lui apporter la contradiction. Et puis, il est là, il perdure sur les plateaux télé. Il est là, bon. Donc, il y a une volonté, hein. Il y a vraiment volonté à foutre la zizanie dans ce pays. J'ai vu dernièrement, on a mis Asselineau face à lui, François Asselineau. Un politique que j'aime bien, bon, pour dire la vérité, c'est le moins pire, selon moi. Mais ça laisse à désirer aussi, hein. Bon, ça reste un républicain. Donc déjà, bon, c'est éliminatoire. Et bon, Zemmour l'a quand même mis à mal aussi, hein. Il l'a un peu tué. Donc bon, c'est dommage. Je pense que Zemmour, faudrait l'attaquer sur sa droite. Hein. Sur son côté, ouais, sur la droite, sur sa droite. Je pense que là, il va bégayer. Et là, par contre, il y aura des gens intéressants à lui opposer. Est-ce que le système va jouer le jeu? Ça m'étonnerait très très fort. Parce qu'il y a volonté à ce que ce chaos perdure. Bon, je terminerai en parlant je vais même pas trop en parler parce que j'en ai déjà parlé dans mes anciennes vidéos du messianisme et du kabbalisme, etc. Youssef Indy en parle très bien dans ses ouvrages. Pour finir, faut savoir que si on monte dans au plus haut de cette pyramide inversée, du satanisme, de la contradiction, etc. Les, bon bref, tous les disciples de l'Antéchrist, si on peut parler comme ça, il y a pour but de dater la fin des temps pour faire venir leur Messie, qui n'est rien d'autre que l'Antéchrist. Donc il y a pour but d'accentuer ce chaos et d'entretenir ce chaos afin que l'Antéchrist fasse son apparition le plus vite possible. On y croit, on n'y croit pas, vous faites ce que vous voulez, mais en fait le combat est clairement spirituel, hein, je vous le dis, hein, et rien d'autre. Donc sachez que dans les grands médias mainstream, ils roulent tous justement ils travaillent tous, excusez-moi, pour ceux qui sont au-dessus d'eux, c'est tout à fait normal. Donc tous les médias, tous les voies culturelles, les médias mainstream ne vont jouer uniquement le jeu de cette contre-élite en question. Ils ont tous leur rôle à jouer pour contribuer à ce chaos généralisé, quoi. Et chacun à sa petite échelle contribue à ce chaos, consciemment ou inconsciemment. Donc, c'est pour cela, comme à mon habitude, reconnectez-vous à la tradition, au spirituel. Hein. Éloignez-vous, détachez-vous de ces vieux combats horizontaux qui n'ont aucun sens, vraiment aucun sens. Hein. Ils n'ont de sens uniquement que s'ils sont rattachés à la verticalité. Donc retour à la tradition, à l'essentiel, et ne participons pas à ce chaos généralisé. Voilà. Sur ce, prenez soin de vous et de vos familles. Paix sur vous tous. Ciao.